Bonjour, de retour sur Cocotte TV au Computex, nous sommes chez Cryorig et on va commencer avec une alimentation, nouvelle gamme de produits chez Cryorig. Alors ce n'est pas du tout finalisé, on va plus s'attendre à un produit qui sortira l'année prochaine, c'est la série PI. Alors on ne s'attarde pas sur le design ni la solution de refroidissement qui n'est absolument pas maison. L'intérêt, c'est cette antenne Wi-Fi avec une solution matérielle Internet des objets à l'intérieur. Le but est simple, c'est mettre de côté le Wake Online qui ne fonctionne pas, ça dépend des jours. Du coup, on prend son e-carton, on utilise une web app et on peut allumer ou éteindre son PC à distance. Le lancement n'est pas du tout pour maintenant, on l'a dit, c'est normalement pour l'année prochaine puisqu'en fait il veut mettre en place une solution de cloud computing derrière, histoire d'avoir un ensemble très simple à installer et à configurer. Ensuite, le refroidissement, nous avons le C7, solution mini ITX hauteur d'un stock Intel. On le voit, ça respecte les dimensions Intel, du coup pas de problème avec la mémoire sur cette carte mère ou avec un PCI Express sur le côté si le processeur est à côté. On continue, donc le C7 en blanc ou en noir, 4 caloducs, en fait on en voit 2 mais c'est parce qu'il y en a 2 et 2 de l'autre côté. Nous avons ensuite le M9, un petit modèle, alors là encore comme sur tous les produits de la marque, la mémoire n'est pas bloquée au niveau des fixations, on reste dans les normes Intel AMD, en noir ou en blanc avec un petit top en plastique pour cacher les caloducs, base en cuivre, 3 headpipes et un format symétrique sur lequel on peut rajouter un deuxième ventilateur. On va passer au water cooling avec le A40, c'est une base Aztec dernière génération et en fait la partie intéressante tout simplement c'est ceci, c'est un ventilateur qui va tourner à 3000 RPM. Alors là le sens on le choisit, on voit bien c'est inversé, ça va permettre d'apporter de l'air au niveau des MOSFET, de la mémoire, tout va dépendre comment on tourne le ventilateur. Il y a une petite démo derrière, on le voit sur la partie de gauche avec le ventilateur, ça refroidit mieux. Alors on va prendre ça avec des pincettes, on va pas mettre en doute le travail effectué, mais on n'est pas certain que les fréquences soient identiques, rien à indiquer, mais normalement ça apporte beaucoup de choses. Ensuite, au niveau du R1, nous avons ici un mur de couleur avec le système de personnalisation. Alors c'est assez intéressant parce qu'en fait les covers sont plastiques mais la peinture a un effet métallisé et quand on touche ça ressemble à du métal et c'est encore plus flagrant sur le modèle ici puisqu'en fait sur le jaune là c'est vraiment de l'or qui a été appliqué et le résultat est juste bluffant. Alors pour l'instant on est sur du plastique, au niveau du tarif ce serait vendu 10% de l'ensemble, ce qui nous placerait entre 9 et 10 euros. Et si ça fonctionne bien de manière générale dans le monde, on partira sur du chrome, alors du vrai chrome, du vrai argent, etc. Chez Cryorig, c'est tout ce qu'il y avait à voir. On vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos au Computex.